Le roi. Alors on va discuter d'un truc aujourd'hui les amis et vous allez avoir en plus des chiffres et ça va vous intéresser parce que j'ai fait les choses bien. Vous l'avez vu il y a quelques jours là, il y a eu un petit article de Bloomberg qui est sorti et qui serait un petit leak. Ça vient de la part d'employés Twitch, donc en gros des indiscrétions et qui expliquait une nouvelle direction que voulait prendre la plateforme. Donc je vous explique. À l'heure actuelle, quand vous êtes partenaire chez Twitch, vous avez de base un split 50-50 sur vos revenus, notamment les subs. Donc en fait les subscribes, regardez par exemple vous êtes 1000 sur ma chaîne, ça fait plaisir. Et ben de base c'est 50-50. Ensuite, il y a une petite catégorie de partenaires qui avaient, sous certaines conditions, pu avoir accès à un contrat 70-30. Donc, tu connais 70% sur les subs et la plateforme 30%. C'est ce que j'ai moi. Donc, par exemple, moi, je suis en 70-30. Je suis bien content. Donc, à l'époque, j'avais fait 3 mois. Donc, pendant 3 mois d'affilée, il fallait 357 payés. Et je les ai eus. Donc, j'ai réussi à obtenir ce contrat. Là, il y a encore moins de gens qui l'ont. C'est vraiment une petite élite. C'est un petit pourcentage des partenaires qui ont réussi à l'avoir, mais il y en a quand même qui ont réussi. Ouais. Et enfin, il y a un autre contrat qui est un contrat... alors là, c'est vraiment les big machines, d'accord. C'est un contrat qu'on appelle 125-0. C'est tu touches 125% du sub et donc Twitch donne un bonus 25%. Ah ouais. Et oui, et les mecs prennent 0%. Donc oui. Ah oui, c'est les grosses... méga grosses pointures. Genre ça se compte sur les doigts de il doit pas avoir beaucoup. Il y a peu de gens qui l'ont, mais c'est vraiment dans le monde, tu vois. En France, je ne sais pas, je peux pas te dire parce qu'en fait, j'ai pas de nom là tout de suite, un tel là, tu vois. C'est pas dit publiquement en fait. Ah oui, non mais c'est un contrat qui existe, tu vois. Incroyable. Ouais, c'est un contrat qui existe. Les grosses pointures de Twitch ont été loquées par Twitch de cette manière, avec une belle condition et une prime également. Donc bref, vous vous doutez bien. Ouais. Là où j'essaye de vous apporter, c'est que en gros, pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire ça ? C'est qu'à l'heure actuelle, Twitch, c'est toujours pas rentable. Twitch, ça perd des sous alors que ça a gagné de l'activité. Ils avaient, en 2018-2019, fait une conférence de presse avec leurs objectifs financiers où ils avaient dit, on veut, pour 500 millions de revenus publicitaires par an, ils étaient à peine au bout de 2 ans plus tard à 300, donc quasiment 2 fois moins que ce qu'ils voulaient. La plateforme perd encore beaucoup d'argent parce que tout simplement, ça coûte très cher de pouvoir héberger autant de flux, autant de VOD, autant de... Donc, ils essayent de trouver... ici et là, des moyens de gagner un peu d'argent. Et pour eux, ce serait un moyen de pouvoir récupérer un petit peu d'argent sur ce qu'ils redistribuent à leurs partenaires un peu d'élite qui, du coup, s'ils sont en 70-30, ont beaucoup de subs. Leur but, c'est également, du coup, de pouvoir compter de plus en plus sur l'argent des pubs, d'accord ? Donc, c'est pour dire aux gens, on vous donnera plus d'argent via les pubs, donc du coup, passer plus de pubs, mais en contrepartie, on vous prend plus sur les subs. Ce qui est pas terrible. Et histoire d'alléger et de faire passer la pilule, ils voulaient au global enlever l'exclusivité. Donc l'exclusivité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand vous avez un contrat de comme moi, donc c'est-à-dire de partenaire Twitch, vous êtes obligé de streamer que sur Twitch. Vous pouvez pas streamer sur YouTube, vous pouvez pas streamer sur Facebook, vous pouvez streamer nulle part ailleurs que sur Twitch. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ensuite, vous savez ce que j'ai fait des screenshots. Je vais vous montrer l'impact concret de ce que ça représente. Donc, je vais vous montrer l'impact que ça a eu quand le sub est passé de 5 à 4 euros. Donc, $5 à $4 sur mes finances. Donc, sur ce que je gagne sur cette chaîne. Ouais. Et ensuite, vous allez voir l'impact hypothétique. Donc là, vous pouvez le calculer qu'une nouvelle perte de 70 à 50% pourrait faire sur cette chaîne. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Qui commence ? Je t'en prie. Déjà, en tant qu'affilié, même du coup, Amar, il est aussi dans le cas, on a aussi ce truc d'exclusivité. C'est-à-dire que normalement, quand tu regardes bien toutes les lignes, je sais pas si tu as regardé, mais quand tu signes en disant que tu veux être affilié, tu dois streamer que sur Twitch. Ouais. Et il y en a qui passent un peu la trappe parce qu'on est tout petit, on n'a pas beaucoup d'audience, donc forcément. Mais donc du coup, à notre niveau, on a déjà le 50-50 de base. Mais en vrai, je trouve pas ça si mauvais parce qu'ils essayent d'améliorer les choses. Mais par contre, la répercussion sur le viewer va être exécrable. Genre se taper des pubs comme à la télé, ça va être super chiant. Mais en fait, en faisant perdre du revenu à leurs streamers, ils améliorent pas vraiment les choses, non ? Non, ils améliorent surtout leur poche. Ils améliorent leur poche, mais c'est pour essayer de survivre, parce que s'ils survivent pas, ils meurent. Et donc si t'arrives à la mort, tu joues streamer, quoi. Moi, je trouve ça... Je trouve pas que ce soit recevable de la part d'une boîte qui appartient à Amazon. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est vrai que Twitch appartient à Amazon. Ça appartient à Amazon. Amazon, en termes de cash flow, y a pas mieux, je pense, aujourd'hui. Je crois qu'il y a qu'Apple qui peut les regarder en face, je crois, et encore. Non, moi, je trouve ça dommage pour les streamers. En fait, je pense qu'il y a une part... En fait, il y a dans les streamers à 70-30, il y a une part des streamers qui... Par exemple, je crois l'exemple d'un Kameto, par exemple. Kameto, qui est... Bon, je sais pas si c'est à 70-30. Peut-être qu'il a un contrat... Ah non, mais lui, il doit être au-dessus de 70-30. Bon, d'accord, je pense qu'il a un contrat directement en négociation. Mais imaginons un gars comme un très gros streamer, pas qu'il serait impacté. Donc un très très gros streamer, il sera pas impacté. Parce que même si tu passes de 70 à 50, ok, tu perds 20%. D'accord, ça fait chier à tout le monde. C'est énorme, 20%, ça très bien. Mais ta boîte, elle continue de tourner. Parce que là, on parle de société. Là. On parle pas d'entrepreneur. Par contre, moi, j'ai des potes à moi qui a 70-30. S'ils perdent le 70-30, je sais pas comment ils font, frère. Je sais pas comment il faut. Je pense que j'ai des potes à moi. Bon, je donnerai pas le blague, on sait jamais. Mais j'ai des potes à moi. Si jamais le 70-30 disparaît et qu'ils reviennent à 50, je sais pas comment ils s'en sortent. Déjà, quand t'es passé à 4 euros, tu perds
1€ par. Tu perds 1€ par. On perd, Tu perds 20%. Tu perds 20%. Tu perds 20%. Oula, ma voix est partie où? Tu perds 20% déjà. C'est déjà énorme. Mais si en plus on t'enlève encore 20%, enfin, à un moment, comment il va falloir faire pour pouvoir gagner sa vie? Après les 20% de l'URSSAF. En plus, Oui. alors ça, oh là là, l'URSSAF, j'en parle Moi, pas. je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense que c'est un problème pour tous les créateurs de contenu qui sont en 70-30. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un niveau comme Zach ou autre, tu vois, mais que tu es en 70-30, tu commences à avoir, par exemple, là, regarde Zach. Il a nous à payer, il a. Ah, moi, Zach, Moi, c'est pas un exemple de très gros, bien sûr. Hein. Non, mais par Parce exemple, tout con, mais imagine un Gotaga, s'il était en 70-30 et que demain il doit passer en 50-50, sachant que en moyenne, il avait dit qu'il devait sortir minimum 100 000 € par mois pour tout ce qui. Pour son entreprise, quoi. Moi, je pense que c'est terrible pour n'importe quel streamer parce que plus t'as d'argent, plus t'as de dépenses, plus tu deviens une entreprise grosse sur Twitch, plus tu investis, plus tu fais tourner un peu le truc. C'est ça. Mais je te rejoins là-dessus, mais en fait, je te donne un exemple. Moi, les petits streamers auxquels je pense, c'est pas des qui ont la chance d'avoir 70-30. C'est des gens qui sont à peu près au SMIC. Alors, je pense pas qu'ils soient au SMIC, mais en vrai de vrai, avec les frais, ils sont pas non plus. C'est pas des milliers décents. Voilà, ils sont auto-entrepreneurs. D'accord, ils sont auto-entrepreneurs. Donc, eux, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es entrepreneur, tu payes un pourcentage sur ton chiffre d'affaires, pas sur tes revenus. D'accord. La différence de société, c'est que les sociétés, elles gagnent moins. Elle paiera logiquement aussi moins d'impôts déjà. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, quand t'es un Gotaga, imaginons, on parlait d'exemple de Gotaga, mais c'est pas le cas de Gotaga, qu'il est pas 70-30. Mais Gotaga, si demain il perd 20% de ses subs, pas de son chiffre d'affaires, il perd de ses subs, Gotaga, il est en mesure de rebondir sur YouTube, parce que YouTube, ça marche très 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 bien pour lui. Sa chaîne Replay, c'est la chaîne qui marche le mieux pour lui. Il avait expliqué dans une vidéo, il était avec. Ils avaient parlé chiffres. Il disait que sa chaîne Replay était celle qui dégageait le plus d'oseille. Il a la possibilité de faire des OP. Il a la possibilité de. Il a plein de. C'est multi-revenu. Donc exactement. Ça, c'est ce que j'ai. Sauf que t'as des streamers auxquels je pense, c'est full Twitch. Le jour où Twitch, il y a plus d'internet, Twitch, les serveurs Twitch tombent, ils ont plus d'argent, frère. Ils ont plus rien. Après, est-ce que c'est une erreur en termes d'entrepreneuriat? C'est un autre sujet. Mais je pense sincèrement que il y a les petits streamers qui ont réussi à avoir 70-30, parce que c'est une galère. Hein. Eux, ils vont morfler. Hein. Moi, je pense déjà de base que c'est vraiment de la merde. Voilà. Bon, après, je le dis parce que je suis aussi concerné. J'ai un biais énorme, hein, donc je m'en cache pas. Je trouve vraiment que c'est de la merde parce que ça te prouve déjà un truc, c'est que Twitch, c'est difficile de te projeter parce que d'une année sur l'autre, tu peux perdre 20%, puis un extra 20% comme ça, parti de nulle part, sans réellement être prévenu, sans réellement, tu vois, c'est difficile de te projeter, tu vois, si d'un coup, t'as 20%, un cinquième de tes revenus qui peuvent être un petit peu rabotés. Après, quand t'es streamer, youtubeur et tout, t'as plusieurs, on va dire, champs de revenus. Donc, t'as les OP, t'as YouTube, t'as les émissions, pour moi, par exemple, t'as Twitch, t'as les pubs et tout machin. C'est vrai que c'est très, très, très vaste, en quelque sorte, mais par exemple, il y en a, ils prennent le problème à l'envers, et ça, c'est l'équité que j'appelle. Alors, c'est pas vraiment l'équité à la française, mais c'est quelqu'un, par exemple, il a dit dans le chat, ouais, mais c'est plus équitable pour les gros streamers comme PFUT qui ont 5000 subs, mais qui sont en 50-50. Donc, c'est l'équité vers le bas, en fait, tu vois. On ramène tout le monde vers le bas, vers le moins bien, au lieu de rehausser les autres, bah non, ça, l'équitable. C'est pas de l'équité, mon ami. De la même manière que baisser les subs $1, je connais pas trop de streamers chez qui ça a vraiment augmenté les subs, tu vois. Non, ça marche. Alors, moi, j'ai autant. Ça devait aider les petits streamers, donc par exemple, toi et moi. Ouais. Moi, et encore, j'ai pas vu le changement, moi, perso. Moi, j'ai pas vu de changement. Moi, j'ai tout autant. Tu regardes mes stats du mois de juillet, juin. C'est là où on était encore à 5 balles. Tu regardes les mois, tu vas regarder cette année là, je suis autant, frère. Hein. Regardez, je vais vous montrer, les amis, quelques petites stats pour commencer, histoire que vous puissiez voir ce que la première baisse de 20% a fait et ce qu'elle pourrait du coup éventuellement faire. Donc, je vous ai mis des trucs de comparaison et puis je vous ai fait le petit calcul. C'est tes stats à toi, celle-là. Oui, c'est mes stats à moi. Donc, premier screenshot, c'est un mois actuel. Donc, un mois actuel, février 2022, 1008 subs, voilà, pour une centaine d'heures streamées, ça va. Bon, il y a quelques jours où j'ai pas streamé, mais on avait quand même fait un bon mois. Ça rapporte à peu près $3000, dont 2400 de subs, d'accord? Donc, c'est 2400 subs et 400 de pubs, à peu près. Donc, je vous le dis à l'oral, comme ça, vous l'avez en tête. Si tu fais une division simple, 2400 à peu près de subs divisé par 1000, on est à $240 à peu près sur 4. Donc, c'est le 70-30 équivalent. Voilà. On est à 1,7, 1,8, je crois, c'est ça? C'est ça, on est à peu près ça. Donc, c'est comme ça que ça représente. Maintenant, il y a donc voilà, tu peux montrer le deuxième. Voilà, c'est exactement ça. Regardez. Donc vous avez la dichotomie des revenus. Donc combien j'ai gagné par pub, combien par sub offert, par prime et par sub payé. D'accord.
Maintenant, on prend un autre mois, mars ou avril dernier, mars dernier, on le voit, 1171 subs, donc un petit peu plus, pour cette fois 4227$. Et le pire, c'est si tu fais attention par rapport au premier screen, 2 fois moins de viewers moyens. Donc je faisais moins de viewers à l'époque. Donc il y a vraiment moins de gens. Regardez la dichotomie, justement, par sub. Donc je vous laisse voir là dans un instant détails, dans le tout petit screenshot suivant. 1400 de sub payés, 1005 de prime, 1417 de sub offerts. Certains vont dire, ouais, mais la différence, c'est juste de 1008 à 1171. Pas du tout. Parce que quand tu fais le calcul par combien ça a rapporté par sub, à l'heure actuelle, je touche 2,4. À l'époque, je touchais 3,4 à peu près. Donc ça a été une baisse. Il y a 100 subs de différence. Ouais, mais sur 1000 subs, c'est énorme, quoi. Donc t'as un mois à 2009 avec à peu près autant de subs et l'autre à 4002. Ouais, donc ça, pour expliquer, c'est bien avant la baisse de 5 à 4. Là, on est encore à $5 à ce moment-là. Là, c'est à $5. Ouais, exactement. Donc okay. Ça a été une perte concrète d'à peu près 10-11 000 € l'année. Et là, quand tu parles... Pour quelqu'un d'autour de 1000 subs. Maintenant, si je devais repasser en 50-50, vous prenez les chiffres que je vous ai montrés, et au lieu d'être à $2,40 du sub, je serais à 1,80 comme vous avez dit, à peu près, ce qui est le cas à l'heure actuelle des gens à 50-50, pardon, merci, je m'étais un petit peu paumé. Et ce serait une nouvelle perte d'à peu près 10-12 000 balles l'année, après avoir déjà subi une perte comme ça. Ça veut dire qu'en 2 ans, t'aurais perdu genre une vingtaine de... 20 000 € par an. En fait, t'es quasiment à 50% de perte sur le tada. Il perd ce qu'un smicard gagne environ. Ouais, c'est ça. Et en plus, depuis, je fais des émissions, j'engage des gens, vous venez sur le plateau, il y a Alex, il y a Jaron, tes frais augmentent, mais Twitch... Mes frais augmentent, mais Twitch baise un peu ses streamers en leur faisant gagner de moins en moins. À côté de ça, ils avaient pas essayé de faire un truc du genre un salaire... Alors ça, c'est tombé à l'eau parce que c'était une grosse connerie. Ils l'ont annulé, ça ? Ouais, ils l'ont annulé. Bah oui, t'as vu le tracas que ça a fait là sur Twitter. Donc il y a rien à gagner. Donc en réalité, pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place. C'est une rumeur, d'accord ? Donc c'est une rumeur, enfin c'est pas vraiment une rumeur, c'est des on-dit internes de Twitch. Il y a moyen qu'en voyant les retours, ils back up un peu. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, Twitch sont en situation de monopole. Ils ont les cordes, ils ont la plateforme, ils ont pas vraiment de concurrence forte. Il y a YouTube Gaming qui essaie un peu, mais bon, c'est pas vraiment la folie, d'accord ? Et donc, du coup, ils en profitent pour se permettre des choses qui ne se seraient pas permis s'il y avait une concu. S'il y avait une concu solide, tangible. Et c'est en voyant ça que moi, j'espère un jour qu'il y aura un concurrent solide qui va venir, parce que la concurrence, c'est pas toujours le mieux dans tous les secteurs, mais il y a bien des secteurs où de temps en temps avoir un concurrent fort face à un autre, ça permet au tout de repartir vers le haut et d'éviter de se permettre des choses comme ça, parce que le pire c'est que, après j'ai pas accès aux finances directes de Twitch, ils les connaissent mieux que moi, mais ça c'est mon petit guess, vu le nombre de gens qui ont 70-30, l'argent éventuel qui gratterait sur nous, ce serait même pas énorme. C'est pas ça qui les ferait tenir, quoi. Voilà, c'est pas ça, tu vois, qui leur ferait passer de je suis en négatif à je suis profitable. En fait, ce qui serait marrant, c'est ils pourraient chercher d'une autre manière, tu vois. Ce qui serait marrant, c'est de faire passer les... Enfin, c'est pas ce que je veux, mais si tu veux gagner de l'argent, si tu prends sur les gamins, soit à 50-50, soit les affiliés. Parce que nous on est beaucoup pour les majoritaires sur Twitch. On est majoritaires. Mais bon, après, si tu veux que les gens arrêtent de streamer, c'est la meilleure façon de le faire. Mais moi, ce que je trouve... T'allais dire un truc, Alactos ? Non, vas-y. En gros, moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que... en gros, tu disais que la concurrence, ça peut être bien, mais il n'y a rien de pire qu'un monopole. Il n'y a rien de pire qu'un monopole, parce que comme tu l'as dit, c'est là où justement les marques permettent de faire ce qu'elles veulent. Dans tous les secteurs, ça. Hein. C'est ça. La concu, c'est bénéf pour le client. Exactement. Et il y avait dans le chat, il y avait Mirwen, mon frérot, qui avait dit, c'est un peu comme Uber, en gros. T'as Uber aujourd'hui, qui est dans... Je crois qu'ils sont quasiment monopole aujourd'hui sur le. Il y a quelques autres marques, genre la FreeNow, il y y a Bolt et tout ça. Ils essayent ou ça va? Ça marche. Donc pendant un moment, t'avais quand même un monopole qui faisait que Uber c'est ce qu'il voulait. Ah oui. Pareil avec Uber Eats et Deliveroo, grosso modo, t'as juste Just Eat qui est arrivé, mais ils tiennent pas la route. En fait, quand t'as un manque de concurrence, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et ceux qui payent en premier, bah, c'est ceux qui travaillent pour la. Je suis d'accord. Il y en a un dans le chat, il a dit Elon au secours. À ton avis, ça serait une solution qu'il achète chez Twitch? Pas nécessairement. En plus, ça appartient déjà à Amazon. Donc va payer Amazon. Moi, en plus, le seul truc pour revenir sur un autre petit détail en rapide, et puis après on pourra discuter d'autres choses et tout, c'est cool. C'est que pour les streamers qui aiment pas trop mettre de pub, bah ça m'emmerde. Moi, je mets pas trop de pub. Moi, je mets jamais de pub. Je mets 3 minutes à la toute fin avec le waiting screen, enfin avec le end screen et une petite musique, et il y a des frères qui restent et ça permet de faire un peu de revenus. Mais sinon, de moi-même, pendant mes lives, je n'en mets pas. Ouais. J'aime bien streamer en constant et que les gens ne ratent pas une miette et ne se mangent pas une pub pour des Coco Pops, tu vois. Ouais. Genre là, si au milieu de loop, j'étais obligé de mettre une pub comme ça, genre format télé. Bah ça fume le live. Parce que, imagine, on dit un truc super pertinent, le viewer le voit pas s'il est pas abonné à la chaîne. Parce que, c'est il y avait pas des pubs automatiques à un moment? On les faisait désactiver. C'était une possibilité, mais. Ok.
Parce que ça, c'était terrible, ça. Quand t'étais pas abonné, tu loupais un truc. Match de LOL. En plus, tu vois, un truc qui est vraiment chiant, qu'on reproche souvent à la télé, c'est le format. Parce que le format, t'es dépendant d'une grille, t'es dépendant de pages de pub toutes les heures. Donc, par exemple, ne serait-ce que, on en parlait un peu plus tôt de politique, tu vois, les mecs peuvent jamais vraiment parler sans être tout le temps coupés toutes les 2 minutes et tout, tu vois. Le format est absolument infernal et très peu digeste, tu vois, sur certains trucs. Twitch, l'avantage, c'est qu'on peut encore faire du talk, là, comme ça, en discutant. Tiens, il la loupe au bout de 50 minutes. Les gars, page de pub. Je sais que vous aimez ça. Allez, c'est page de pub. On est parti, Alex envoie 3 minutes. Tu vois, imagine, ce serait genre vraiment pas ouf, tu vois. Et toute cette force qui fait Internet, j'ai l'impression que ça commence à être relou, tu vois. Ouais, ça s'essouffle, c'est sûr. Bah moi, j'aimerais bien, comme tu l'as dit, qu'il y a un concurrent à Twitch. Mais après, moi, je pense surtout en fait à. En fait, là, je compare avec ta situation. Par exemple, toi, tu vas perdre en revenus sur. Si ça arrive, tu vas encore perdre en revenus sur Twitch. Mais, alhamdoulilah, t'es aussi présent sur d'autres canaux. Oui. Tu t'es pas focus que sur Twitch. Non. C'est ça qui est bien, c'est que YouTube, ça te rapporte autant. Non, sur tout ce que je fais par mois, Twitch, c'est à peu près 20%, 25%. Donc là, j'aurais une baisse sur un truc qui fait 20%. Mais donc le reste, ça va. Mais bon, c'est relou quand même, tu vois. Voilà, imaginons que ça arrive. En gros, sur l'année, tu passes de 20 à 10 euros. Donc bon, ça fait chier, mais t'as encore YouTube sur lequel tu peux te reposer. T'as les OP, parce que quand même, Zach Nani, c'est un nom. L'objectif, c'est de sponsoriser Loop. Ah, bah monsieur, c'est un nom quand même. Attends. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quand t'as des mecs comme Georges Grenet qui viennent faire Zach en roue libre, c'est qu'on sait que c'est l'interview. C'est une interview typique d'un influenceur d'internet, tu vois. Bien sûr. Mais le problème, c'est les streamers, les petits streamers qui ont fait que Twitch. Enfin, je dis pas que c'est de leur faute. Ils sont enfermés, ouais. Enfin, c'est pas de leur faute. Non, mais parce qu'il faut le charbonner aussi. En fait, c'est que si toi, en tant que streamer, tu dis bon, allez, je me lève, je lance mon stream et rebelote tous les jours sans penser à ce qu'il peut y avoir derrière, bah le jour où Twitch ça marche plus, parce que la réalité c'est que Twitch du jour au lendemain ça peut se terminer. Moi j'ai vu des streamers passer des mecs passer de 800 1000 viewers à 90 100 viewers, frère, parce que la hype c'est pas toi qui l'a créé, tu vois. Parfois t'es dépendant de ce que les viewers veulent, et si t'es plus dans le bain, bah t'es plus dans le bain, frère. Mais comment tu fais imaginons t'as fait ça pendant 5 ans et au bout de 5 ans t'as plus rien. Bah, tu passes à autre chose. Bah, ouais. T'enfiles le bleu de travail. Et tu c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a qui sont prêts à ça? Mais c'est vrai qu'il y en a. Bon, ça corrèle un peu avec ce qu'Alpha Cass parlait sur le burn-out avec les mecs, tu vois, qui sont vraiment, tu sais, en tunnel comme ça, qui gagnent vraiment juste ce qu'il faut. Donc, du coup, ça rend la situation très compliquée parce que si tu fais un peu moins d'heures, tu vois. Mais attends, on n'a pas noté un truc, c'est que dans tout ce que t'as dit par rapport à Twitch, t'as aussi dit qu'il y aurait peut-être plus l'exclusivité à Twitch. Et donc, est-ce que par exemple, sur un même stream, tu peux lancer sur 2 plateformes en même temps? Parce que tu pourrais lancer sur YouTube. YouTube, je sais que ça bloque pas. Mais bon, qui a envie de streamer spécialement sur sa chaîne pas YouTube? Forcément, mais tu vois aussi, tu peux. Enfin, je sais que le fait d'être, comment dire, bloqué que sur Twitch pour certains, c'est un problème. Genre, typique Bichou de la JL, il commençait à faire des streams sur TikTok, enfin des lives sur TikTok. Et ben il a commencé à avoir des problèmes. Tu vois, donc avec Twitch? Ouais. Mais il a pas le droit. C'est normal. Est-ce qu'il a eu un contrat, ouais? Et donc en gros, tu vois, enfin après je sais pas si ça peut être une solution, mais je sais que c'est terrible pour gros streamers comme petit en vrai. De passer de 70-30 à 50-50, dans tous les cas, t'es perdant. Nous, dans tous les cas, on est déjà 50. Donc nous, c'est pas. Mais de toute façon, de base, pour les plus petits streamers, pour être en bénéf, c'est pas forcément les subs, c'est les dons. Mais en vrai, le vrai, les dons. Les dons, ça n'existe plus maintenant. Les dons ont disparu. En vrai, la méta des dons, c'est. Ractac, il a pas fait la mise à jour. Ouais. La méta des dons, c'était en 2016. Mais lui, il stream sur PS4 encore. Avec les boutons rouges là, haut à droite. Tu sais, c'est écrit live. Mais de base. En réalité, je me permets, c'est beaucoup moins les dons. Maintenant, c'est vraiment quasi les dons, c'est les subs offerts en fait. Ouais, aujourd'hui, les gens se disent, je vais faire un sub. T'as le train de live. Aujourd'hui, Twitch, ils ont tout fait en sorte que le don disparaisse. Que ce soit les subs, quoi, qui est le monopole, c'est sûr. C'est ça. Mais en réalité, tu fais un don à un streamer, il s'en sort plus avec un don qu'avec un sub. Oui, voilà, c'est ça. Moi, carrément, les dons, je les ai enlevés. À part des cheers, on peut même plus me faire des dons en argent direct. Parce que tu les as enlevés, tu vois. Il y en a qui les ont gardés, il y en a qui les ont gardés, il y en a qui les ont retirés. Mais de base, c'est plus profitable pour un petit streamer, en tout cas, n'importe même. C'est plus profitable d'avoir un don qu'un sub. Oui, bah oui. Voilà, mec, c'est Ah oui, un sub, tu gagnes, comme je dis, un petit streamer, tu gagnes un 80. Ouais, c'est ça. Il en faut un paquet pour être rentable, un 80. Il te faut 500 subs pour faire un peu moins de 1000 balles. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais sachant que tu donnes 20% à l'URSSAF, bah. Ah là là, il y en a des c'est compliqué d'être à son compte des fois. Très intéressant d'en parler, ça fait